couche, là, il est tout pourri. J'en ai des nœuds, des fleuris, des cieux avec des flamants roses dessus, des carpets de bain, des towels en ratine, puis des débarbouillettes en rotin. Hey, petit gars, viens voir! Une fille tout nue! Quand on a tourné Roger Motte Crisco, j'avais un bol de Crisco, puis c'était l'annonce. Dans l'annonce, je me mettais le Crisco dans les cheveux. Les cheveux de Roger. Le Crisco de Provigro. Ça m'a pris environ 2 heures pour enlever le Crisco. J'ai pris 14 douches parce que j'ai mis la moitié de la bouteille de shampoing, tu fais ça, sur la tête, puis tu mousses, puis il se passe rien, aucun savon. Juste du gras. Il y a une grosse motte de Crisco mouillé sur la tête. T'as fait plus d'affaires dégueulasses tout seul que tout le reste du groupe. Ça va être bon, maman! C'est papa, c'est papa. Papa, on mange la fondue! Swiss Night, la fondue suisse pour les croûtons. La pub des slow-mo qui fait l'annonce de fondue. Il y a bien des gens qui ont vu notre parodie avant de voir l'original. La pub de la fondue, c'est une vraie pub qui était plus en onde au moment où notre sketch est sorti et qui est revenu en onde genre 6 mois après. Là, le monde voit ça et dit « C'est l'annonce des slow-mo, tu sais. » Sure, c'est Wayne Gretzky. À mon nom, c'est très grave. Peu de dire Jews hockey. Création, Canada entière, détermination de vaincre, elle choix pour toi. C'est roi Grassider. La compagnie Travelers du Canada. Un sketch que j'ai bien aimé, c'était, que je me souviens vraiment clairement, je pense que c'était une parodie d'annonce de Métro Richelieu. Vous, les jambons d'aujourd'hui, venez voir comme c'est beau au marché Richelieu. Savez-vous pourquoi nos viandes sont les meilleures du quartier? Non? Parce qu'il y a juste nous autres dans le quartier. Qui? Un gros tweet à lunettes? C'est pour vous. Hein? Je vais être papa pour la 2e fois? On va s'occuper de la petite Julie. C'est beau chez Richelieu. C'est un petit garçon. Il pèse 8 livres. Coudon, où est-ce qu'elle est, ma petite Julie? C'est beau chez Richelieu. Puis là, c'est plein d'espèces de saucissons avec ses chapeaux, puis c'est comment est-ce qu'elle était habillée, puis il avait découpé. Ah! La nature. Ça fait du bien de se retrouver seul sur une île avec 10 000 mouches noires et un bon bol de hall brun. Hall brun facilite la régularité. C'est-à-dire qu'il permet régulièrement de... Pardonnez-moi, je reviens tout de suite. Ça m'a toujours fait rigoler. Hall brun, j'ai toujours trouvé rigolo parce que d'abord, ça s'était tourné assez facilement. Et l'idée était simple, puis je trouve qu'elle avait été bien jouée, puis j'ai toujours aimé la regarder, puis je l'ai regardée encore avec les enfants, puis ils l'ont trouvé bien bon. Hall brun goûte méchant. Donc, c'est bon pour la santé. Ces petits grains ressemblent étrangement à de la litière à chat. Même mon chat s'y trompe. L'autre jour, j'ai laissé la boîte ouverte et je me suis retrouvé avec des Raisin Bran. Oh, excusez-moi. Un bon bol de hall brun constitue une excellente source de hall, de brun et de bol. D'ailleurs, j'en suis à mon 4e aujourd'hui et laissez-moi vous dire que... Oh! Les halles bruns de Kellogg, à l'écoute de la nature... Oh, pardonnez-moi. Désolé, mais je vais avoir besoin de la boîte de carton. Sure, c'est Wayne Gretzky. À mon nom, c'est très grave. Peu de dire Jews hockey. Création, Canada entière, détermination de vaincre, elle choix pour toi. C'est roi Grassider. Les fabricants Ford et Mercury. Ce que je trouvais intéressant d'RBO au niveau des textes, ça me faisait penser à de la publicité. Ça avait le punch d'un message publicitaire, OK? Mais pour faire passer des idées qui étaient absolument pas un produit. Moi j'en ai pour mon argent, c'est là. Je fais des annonces pour de l'argent, c'est là. Oui, ça coûte beaucoup d'argent, contribution aux distributeurs. Le catalogue est mal traduit. Mon tweet qui est rempli de cochonneries, oh oui. Qui sont laides dans mon
Le sens de la formule, le sens de l'absurde. Vous savez qu'en publicité, on le recherche toujours. C'est pour ça qu'à RBO, les gens qui écrivaient, le groupe lui-même, ils ont eu beaucoup de plaisir hier. J'espère qu'ils ont fait de l'argent avec RBO, là, mais il aurait pu le faire, il aurait fait plus d'argent en pub. Pensez-vous que c'est vraiment possible d'apprendre l'anglais avec des patentes à gosse de même? À l'Institut des langues Chartier, on vous apprend l'anglais de la bonne manière, comme ça se prononce. Faisez comme Monsieur Bilodeau. Avant, je ne parlais pas l'anglais. Et maintenant, je parle l'anglais. Ou faisez comme Monsieur Chagnon. Je ne pensais pas que c'était possible. Et maintenant, thank you. Apprenez à parler comme un Chartier. À l'Institut des langues Chartier, vous parlerez l'anglais aussi bien que moi je parle français. On peut aussi vous apprendre l'italien puis l'espagnol en même temps. Ça se ressemble tellement. À l'Institut des langues Chartier, il n'y a rien là. There is nothing there. Bravo, Monsieur Couture. 6011. Si RBO avait fait de la pub, ils auraient été des concepteurs, créateurs extrêmement délinquants. C'est-à-dire, envoyer promener le patron, le client, le focus group, puis il aurait dit, regarde, là, ça va marcher. L'autre jour, j'étais à ma caisse en train de rouler des scènes noires puis de classer d'élastique. Il y a une grosse madame qui rentre dans le magasin. La madame, elle va dans le papier de toilette puis elle en ramasse 8 rouleaux. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, ben, j'achète du papier de toilette épaisse. J'ai dit, ben oui, mais vous n'en avez pas besoin de 8 rouleaux. C'était pas pris de tous les jours. Elle dit, ben, chez nous, madame, on est 6 puis on chie tous les jours. La madame était pas contente. Fait qu'elle a dans notre été acheté au club presse à la place. C'est ça, Walmart. Walmart. On donne des jobs à du monde qui en aurait pas autrement. Puis on leur fait faire nos annonces pour sauver de l'argent. Monsieur, pourquoi vous voulez une caisse de gants de boxe? Sure, c'est Wayne Gretzky. I'm on the c'est très grave. Plus de dire Jews hockey. Croissance, Canada entière, détermination de vaincre l'étoile pour toi. C'est roi Grassidor. C'est tout v'là, Grassidor. Moi, j'ai fait de la publicité pour les Whippets pendant des années. J'ai jamais reçu une scène. 4 saisons, une information différente, une nouvelle. Les reporters font le filmage, le montage et le minage. Monsieur Fournier, je viens chercher dedans. En 86, Merci. quand Fournier arrive avec TQS, on voit tout de suite apparaître, le soir du lancement, Tigui Lepage. Monsieur Fournier, c'est parce que mon Kodak, il marche plus. Monsieur Fournier, mon Kodak est brisé, puis il faisait une espèce de running à travers le lancement. Les studios sont presque achevés et les équipements technologiques sont, quant à eux, complètement finis. Monsieur Fournier! Je pense que la vraie responsable du fait que j'ai pris RBO à 4 saisons, c'est vraiment Madeleine Cao. C'est Madeleine qui m'avait dit « Connais-tu RBO? » Je dis « Oui, je les écoute à la radio de temps à autre. » Elle dit « Sais-tu qu'ils sont prêts à faire de la télévision? » J'ai dit « Stop. » Je l'ignorais totalement. Oui! Un concept révolutionnaire! Une mutation génétique de la télévision! Ça cadrait dans ce que je voulais faire à 4 saisons. Un réseau prestigieux et populaire! Une télévision qui soit totalement différente, qui soit très provocatrice. Et à ce moment-là, Rock et Belles Oreilles, ça pouvait pas mieux tomber. Il est 11h15. Sylvain Ricard n'a pas touché à son quart de litre de lait, ni à son quart de poulet. Non, Sylvain n'a plus faim, car il n'a pas gagné $250 000 en grattant ses sachets Super Loto. Super Loto, votre dernière chance de devenir quart de millionnaire. C'était révolutionnaire. Il y avait là-dedans des pépites d'or, évidemment. Il y a eu des moments extraordinaires, puis il y a eu des moments d'une... comment dire, d'une obscénité à peu près totale. Mon Dieu, qu'est-ce qui va pas? Ah, je souffre de flatulence. Flatulence? Qu'est-ce que c'est ça? Comment dire? C'est ça. Oh, mon Dieu, ça t'arrive-tu souvent? Rarement. Moi aussi, ça m'arrivait avant, jusqu'à ce que j'utilise Similigaz. Il contient de l'antipète à base de passiflore et de valériane.
Passiflore, Valériane. Ça empêche-tu de flatuler? Ben, je sais pas, mais ça impressionne dans une conversation. Ah oui, essaye! D'accord. Oh mon Dieu, t'en as-tu un autre? Néo santé, c'est surnaturel. Puis les flatulences? Ah, ça va mieux, je n'en ai plus. Je m'étais aperçu, petit à petit, que ces jeunes gens que j'admirais par plusieurs côtés étaient pognés en phase anale. Nous avons demandé à ces consommateurs ce qu'ils pensaient du papier de toilette Motonel. Il est tellement doux dans le visage. Imaginez ce que ça doit être dans le cul. Regardez ce papier d'une marque concurrente. Mes doigts passent au travers. Tandis qu'avec Motonel, je peux l'utiliser des heures et des heures, sans qu'il n'y ait aucune déchirure. Moi, je mange beaucoup, fait que... Je dois me rendre à l'évidence. Motonel torche bien. Le rouleau, il rentre bien dans l'affaire à rouleau. Le papier de toilette Motonel. Tellement doux que parfois on ne fait pas la différence. Je me rappelle que ce qui m'avait fait exploser et qui avait créé une polémique, c'est que un de leurs sketchs, ils allaient rire, c'était sur la barre de chocolat au Henry. Je me rappelle ça avait été la goutte qui avait fait déborder le vase. Vous voyez qu'il n'y avait rien de sexuel là-dedans. Mais un des RBO expliquait la fabrication de la barre de chocolat au Henry. Vous imaginez ce que c'était? Eh bien, voici. On ingère chacun de ces délicieux ingrédients recommandés par le Bureau des aliments du Canada. Et, par la suite, ces éléments-là, n'est-ce pas, circulent librement dans le tube digestif pour ensuite séjourner dans l'estomac. Et ensuite, évidemment, c'est le slalom des intestins. Et voici, miraculeusement, la voilà, notre l'ONRI. Merci beaucoup, merci. Personnellement, je l'accompagne toujours de petits dips au crastillon. Alors, santé tout le monde. Bonne dégustation. L'ONRI, un miracle de la nature. Mais là, je me suis dit, quand même, il y a toujours bien des limites, ça n'a aucun sens. Et comme il m'avait achalé pour toutes sortes de raisons avant, j'avais éclaté dans mon petit pamphlet. Je pense que les gars sont assez lucides, que ce soit Ducharme, Landry, Pelletier ou Chantal, ou bien sûr Guillaume Lepage. Ils savent très bien que c'est un poids, la popularité. Et pour ne pas la perdre, parce qu'il y a des salles de louer, puis il y a une cote, une cote d'écoute et d'amour à maintenir, on descend. Et on peut descendre très bas. Hey, Jean-Marc, il paraît que tu vas danser avec Marie ce soir? Hey, mais hein, c'est pour ça que je me suis acheté des nouvelles culottes de jogging. Ouais. Trop nerveux? Hey, pourvu que j'arrête de boutonner, c'est que moi le casseau de fraises. Tu te laves pas avec Clérabille tous les jours, toi? Me laver? Qu'est-ce que tu fais pour tes boutons? Ben, je mets du poté. Du poté? C'est bon les autos, ça. Ta face, c'est autre chose. Voici la figure de Jean-Marc sans Clérabille. Et la voici, une fois qu'il a employé Clérabille répulsion faciale. Bon, c'est pas un bon exemple, là, mais d'habitude, ça marche. Viens dans mon Winnebago, tu vas tout lisser la face. Hey, lâche-moi une grosse face en stucco. Pourtant, j'ai mis du Clérabille. Perdez la face avec Clérabille. Oh, les filles sont donc bien stock-up. Ça, c'est un côté d'RBO que moi, personnellement, me plaisait un peu moins. Et quand j'ai fait cette publicité-là, étant donné que ça touchait particulièrement une personne, je dirais, bon, c'est plate, je ne m'ai pas empêché de la faire telle qu'elle est, puis je pense que j'ai pas adouci le résultat. Ah, les vacances. Voir du pays, ça peut faire oublier bien des problèmes. Mais pas pour moi. J'ai dû m'exiler, quitter ma famille à cause de ma mauvaise haleine. Je m'en vais en France, où puer de la gueule est accepté, et même vénéré.
Avoir mauvaise haleine, ce n'est pas toujours drôle. Surtout quand on joue au théâtre et que les billets les moins chers sont ceux des places d'en avant. N'est-ce pas, capitaine? Heureusement, il y a chlorette. 4 onces de chlorette dans une once de lait constitue une excellente source de chlorette et de lait. Chlorette contient du chloroforme, qui endort les germes qui causent la mauvaise haleine. Chlorette, c'est un peu plus fort, mais c'est plus que du bonbon. On regardait le matériel. Moi, des fois, je disais « Ouh, je pense que ça va un peu loin. » Mais ça se rendait jusqu'en ondes, étonnamment. Alors, des fois, il fallait s'attendre à des réactions. Il y en a eu, beaucoup. Les productions Hiroshima Gagnon présentent Kenny, l'histoire touchante d'un petit bonhomme qui n'est pas plus haut qu'une pomme. Kenny, je disais, un vieux principe, on rit pas des handicapés. Et là, on transgressait cette règle-là. Alors, il fallait s'attendre à des réactions. Mon fils jouera au football. Voyons, vous savez bien que c'est impossible, Monsieur McMermott. Kenny jouera au football. Comme vous voulez. Au jeu! L'homme infirme, le jeune homme tronc, dont on se moque comme de ballons de rugby, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait après ça? C'était un summum. Kenny, c'est aussi la lutte pour la survie. Docteur, ne me dites pas que Kenny va mourir. Malheureusement, non. Kenny, c'est aussi de l'humour. C'était un sacrilège de se moquer de l'homme tronc. Comme c'est un sacrilège d'oser foutre une machine Xerox pendant la Passion du Christ. C'est des sacrilèges. Alors, c'est toi qu'on appelle le roi des Juifs. Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Xerox, une crise de bonne machine. Ça a été diffusé dans le temps de Pâques. Alors ça, on a eu droit à beaucoup de lettres de gens froissés. Et c'était pas facile de répondre à ces lettres-là. Alors, c'est toi qu'on appelle le roi des Juifs. Oui, papa! Ça cassait tout, hein? C'était quelque chose d'inénarrable que je savais plus quoi penser. Au premier chef, je me suis dit, faire ça à un modèle universellement respecté sur tous les continents. Alors, c'est toi qu'on appelle le roi des Juifs. Hey, wow, là, ça va faire, là! Oui, curé. Oh, j'étais soufflé. Hey, amateur de poulet, viens te régaler au Super Jésus Barbecue. Mon poulet, c'est un vrai miracle. Super Jésus poulet barbecue. Ceci est mon poulet livré pour vous. Super Jésus, je m'attendais aussi à ce qu'il y ait des réactions de catholiques. Il habite dans les cieux, oui, c'est lui le Fils de Dieu. Il est fort, il est parvenu, notre sauveur. Super Jésus. Tu fais pas des réactions massives. C'est juste des réactions organisées par des groupes organisés. Ben ouais, t'as 52 paroissiens qui écrivent une lettre ouverte dans la presse pour dire que ce sketch-là ne devrait pas être là et que nous n'aurions pas dû être à la télé, mais c'est 58 paroissiens. La dernière scène. Ce dîner était mémorable. Garçon, l'addition. Pierre, tu me rends service. Avec les achats que j'ai faits ce mois-ci, je frôle déjà la limite de ma carte. La carte American Express. C'était tellement audacieux que moi, l'audace m'a toujours séduit, que je me suis dit, Claude, calme-toi. Quand même, il fallait le faire. Le plus drôle là-dedans, c'était Claude Jasmin. Parce que Claude Jasmin, il nous vargeait dedans. Puis là, mettons, on se ramassait en entrevue, puis il était là, tout ça. Puis on lui disait, c'est pas ça pantoute, c'était l'affaire. Puis là, il disait,
Ah, c'est intéressant, ça. J'avais pas vu ça comme ça. C'est un bon bonheur. Ah, Lepage, c'est intéressant ce que vous dites. C'est un bon débat. Un bon débat. Pas une joute oratoire. On a eu du plaisir. Une joute oratoire avec un gars qui avait fait le collège classique. Ça. On a eu pas une joute oratoire, Lepage. Je voyais bien que les lettres qui appuyaient les audaces infâmes de RBO, c'était souvent des lettres de jeunes. Là, tu paniques un peu, parce que j'ai jamais voulu passer pour un réactionnaire de droite ou un censeur ou un curé, tu sais. Et puis, j'ai assumé ça. J'ai dit, ben Claude, c'est peut-être ça le problème. C'est qu'à ton âge, j'avais peut-être 60 ans à l'époque, je ne sais pas. À ton âge, il y a des choses que tu ne laisses plus passer, tu vois. Toi qui braillais contre les censeurs quand tu avais 25 ans, 30 ans, tu as pris la chaise de ceux qui disent, oh là, un peu, s'il vous plaît, un peu d'autocensure. Ça m'avait donné un sale coup. Pour se remettre dans le contexte, là, on est au milieu des années 80. Il n'y a pas grand monde qui parle de moi. Ma carrière est vraiment sur le déclin. Pour parler franchement, j'étais rendu un has-been. Puis là, je sais pas pourquoi, ils ont décidé de faire des gags sur moi. Un gag sur le Saint-Suaire, le chemin de croix. Hey, ils m'ont même fait en Super Jésus pour le week-end de Pâques. Puis là, tout d'un coup, paf, il a commencé à avoir des lettres dans les journaux. Les gens ont appelé des lignes ouvertes. Les curés ont commencé à prendre ma défense. Les animateurs de TV, de radio, Puis là, ma carrière, elle a fait... Puis ça, là, c'est grâce à eux autres. Ils m'ont vraiment sorti des boules à mythes. Merci, RBO. Hey Jésus, on n'a pas le droit de fumer en studio. On n'a pas le droit de fumer en studio? C'est sûr, ça me crisse, ça. C'est quoi ta question? Ça, c'est un poisson. Le poisson, là, quand tu lui donnes plein de cochonneries pas chères à manger, il est content. Ça tombe bien, chez Parmalabri, on a plein de cochonneries pour les poissons, puis plein de poissons qui en achètent. Mais à force de manger des cochonneries pas chères, le poisson, il devient malade. Fait que là, tu lui dis, poisson, il faut que tu prennes des pilules. Puis les pilules, là, ils sont 35$ pour 10. Puis le poisson, là, il paye. Et le principe de Roch et Bergerac, je me souviens, nous, on était là au début de 4 saisons, t'sais. Alors, il y a un principe très simple dans la vie. Si tu engages du monde comme nous autres, mais que tu n'as pas d'argent pour les payer, il faut que tu leur donnes quelque chose en contrepartie, et c'est la liberté. Le cancer de Maurice. Le craft dinner de Provigro. Je dois dire que ça faisait partie de ma provocation par rapport aux actionnaires et à la direction de TQS de faire le moins de censure possible par rapport à RBO. C'était aussi, disons que ça me faisait un velours parce que je savais que ça ferait chier beaucoup de monde. Tu travailles pour le pays, t'es payé 4 piastres et demi. Tous ceux qui bûchent, ceux qui bâtissent, tu te fais fourrer en crise. On te salue. T'aimes pas une bière faite à moitié, mais c'est ça que t'as toujours bu. Monson salue les vrais. Mes problèmes venaient évidemment à chaque lendemain d'émission. J'avais je me souviens pas de son nom, mais le vice-président des ventes sur le dos. Quand c'était pas Jean Pouliot, quand c'était pas le fils de Jean Pouliot, si je les avais écoutés, Roch et Bergerac aurait duré exactement le temps d'une émission à 4 saisons. Je me fous de m'empoisonner et de manger des restes. Moi, ce que j'aime, c'est mon whack d'eau, même si je peux pas me coucher. Tellement ça me fait mal quand vient le temps de digérer. Ça arrête pas de grouiller. Au fond de moi, je me fous des boutons dégueulasses que la caissière a d'en face. Et puis de ses cheveux gras, un chausson avec ça. Quand elle me donne mon whack DLT, j'en oublie ma tiarée. Moi j'aime McDonald's. Je pense que les pires problèmes que j'ai eus, c'est avec McDo, plus qu'avec tous les autres, parce que évidemment, pour le gars des ventes, pour
la direction des ventes qu'on parodie McDo, pour lui, c'était le sacrilège total. La figure du Christ, il s'en crissait, si je peux dire, mais McDo, ça, il s'en crissait pas. En tout cas, j'ai dit au patron, le compteur de Toronto, c'est moi qui l'ai eu. Tu peux très bien dire que c'est vous, ça me dérange pas. Mais venez pas me traiter d'incompétent en pleine réunion de directeur de district, ça se fait pas. Nos recettes du mois d'août, là, c'est quand même pas de ma faute, ils sont inférieurs à nos prévisions, j'étais en vacances. Des maudites belles vacances, mon vieux. Micheline puis moi, on a fait garder les petits pendant 2 semaines, on s'est loué un chalet, puis on a fait de la planche à voile. Je t'ai pas dit ça pour mon plus jeune, hein? Ah, c'est dégueulasse, ça. Ben oui, mon plus jeune, il a commencé ses cours de natation. Il va être bon, je pense, le petit. Ça a suscité des réactions assez vives de la part du commanditaire. C'était des parodies de 3 publicités de McDo qui se passaient à travers le monde. Et puis, qui étaient vraiment très drôles. Les parodies étaient vraiment très drôles, mais le commanditaire n'a pas du tout apprécié parce qu'il y avait un dénigrement du produit. La réaction de McDo était d'être furieux et de menacer d'enlever des publicités à la fois sur CFCF puis à la fois sur 4 saisons. Quelqu'un qui était responsable de la publicité à 4 saisons, qui était venu chialer parce qu'on faisait des parodies de McDo, parce que McDo, c'était son client, je le comprends bien. Son erreur à lui, ça a été de penser qu'il pourrait nous bypasser. Et il est allé dire au client McDo que c'était fini, il n'y en aurait plus d'autres sketchs. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on en avait fait 6. Il en restait 4. Mamma mia! Alessia, il telefono squillo. Pronto? Lei, già, per la cena non l'ho liberato. Vengo subito. L'aspettiamo, gli altri invitati sono già arrivati. Ah, povera mia, che volevo lavorare. Che? Ta gueule. Vénérable ami, condescendez à m'apporter vos délices occidentaux, dont mes papilles à grand flot réclament l'indigne présence. Magnificent maître, le répugnon vermisseau que je suis doit-il tenter ignominieusement de satisfaire à votre céleste demande? Veuillez piétiner l'impétueux lardon qui, mal poli, ose interrompre votre suave babille. Mais la file d'attente, tel un somptueux serpentin, s'étiole jusque dans le parking. Masz bigłak? Nigdy nie było. A krokiet masz? Nie ma. A hamburger masz? Nie będzie. Mam bigna, Bigna? Co to? brukiew pomiędzy 2 skipki chleba. Miam, dobre. Z kapustą i z kartoflem, proszę. Bon, tous ses camarades, dans un restaurant McDonald's, cette plaie de l'Occident maintenant accessible à tout le bon peuple de notre chère patrie. Ils vont déguster le Bolshoi Mac, le quart de livre, le filet de poisson, la filet de poisson. Une petite chose toute simple. Mais grâce aux œuvres du manoir Ronald McRonald, cette petite chose a tout changé pour Mathieu. Mathieu, entendu, Mathieu? Maman! Bon, tu vas enfin me comprendre que je te parle? Ah ouais, à la maison, tu vas ranger tes traînées dans le sous-sol. T'as plus de raison de plus m'écouter, puis attends que ton père arrive à la maison, il va te régler ton compte. À droite. Chaque année, nos œuvres permettent à des milliers d'enfants de réaliser de grandes choses. Ce qu'on veut qu'ils fassent. Nous donnons des millions au manoir Ronald McRonald pour les enfants cancéreux. C'est comme une façon de nous excuser. En terminant, nous vous rappelons que le gars qui passe la mop fait aussi la sauce à Big Mac. Pensez-y. Dans l'ensemble, je me souviens d'un petit problème au sujet de publicité. C'était Ultramar, que je pense qu'ils avaient fait une publicité qu'ils avaient appelée Ultramar. Bon, je trouvais que déjà, Ultramar, me semble qu'ils auraient pu trouver mieux. Il faut expliquer que c'est un jeu de mots, c'est Ultramar. Tout ce qu'on a fait, c'est rajouter deux petites lettres à la fin. Ben oui. Tout simplement. Ben Il y a oui. toujours des multinationales qui sont susceptibles. C'est pas une joke de marde, c'est une joke d'alphabet. Mais si je me souviens bien, la polémique ne venait pas du nom Ultraman, mais bien de ce qu'on disait. Exactement. Parce qu'on disait qu'Ultraman avait licencié des employés et tout ça. Cette idée C'est ce qui est inconcevable. On ne peut pas dire ça. Cette idée d'avoir On un n'a point pas de le vue. droit de dire ça sur des multinationales qui congédient des gens. Ça faisait déjà quelques semaines que j'essayais de convaincre Jean Gaulet de faire une commandite à TQS. Et là, je me suis dit, bon, t'as là un truc qui est peut-être un peu moins drôle parce que ça a une connotation, entre guillemets, le politique. Ça se référait à une raffinerie que Ultramar avait fermée. T'avais aussi le fait que je voulais avoir de l'argent pour TQS
pour une commandite, puis le fait que c'était un ami. Alors, tout ça mis ensemble, j'avais demandé qu'on le passe pas. Mais je pense que c'est la seule chose que j'avais censurée, si on peut appeler ça censuré. Oui. Appelons ça censuré, c'est censuré. Il n'y a personne qui voulait la diffuser, en fait. Même personne ne voulait la tourner. Le producteur disait, écoute, ça passera jamais. Je ne vois pas pourquoi on tournerait ça. Moi, j'ai dit non. À la limite, on va le filmer et au moins, on l'aura. Tu sais ce qui est arrivé. On ne l'a pas diffusé. Effectivement, ça a été refusé. Mais au moins, il a été filmé. Bonjour, ici le président d'Ultramar. Quand j'ai appris qu'il y aurait une super production sur le hockey, je me suis dit, tiens, voilà une bonne façon de faire oublier qu'Ultramar a sauvagement démoli les raffineries golf de l'Est de Montréal. Merci, les Québécois. Logiquement, il faut juste remettre ça dans la balance. C'est une nouvelle station de TV qui part la première fois où à peu près on s'en va faire une affaire sur Ultramar. Alors, on peut comprendre que TQS avait cette réaction-là. Venant de nous, on était vraiment fâchés. On était vraiment maudits. Parce qu'on disait, écoute, on n'en a rien à foutre, nous autres, de ce compagnie-là. On a une bonne joke, puis... À cette heure qu'on a des autos, ça a changé. Moi, Ultramar, personnellement, c'est une que je respecte beaucoup. Jamais, puis moi, j'ai une carte dans mes poches, puis j'ai des... Non, mais c'est frustrant de voir que tu peux rire de Belgazou tant que tu veux, puis personne ne va t'écœurer avec ça. Puis quand il s'agit de grosses compagnies et d'intérêts supérieurs, bien là, il y a des problèmes. Ça, alors ça nous que a Belgazou profondément n'a choqués. jamais congédié personne, c'est plutôt l'inverse. Rock et Belles Oreilles vous revient après ces messages publicitaires. Bonjour, ici la famille Slow-Mo. Bozo, Jumbo, Tito et Rosario. Et voici nos enfants, Pluto, Dorito, le petit sac à dos, Bingo et Théo. Hey, c'est un magasin, tout pour une pièce ici. Oui. Ben, v'là une pièce, on prend tout. Bonne fête, RBO. Bonjour, ici José Chouinard. Aïe, aïe. Patiner, c'est pas facile, pour moi en tout cas. Mais j'ai un beau sourire et de beaux cheveux. Dans le sketch prépuce, c'est José Chouinard qui patine, puis qui tombe tout le temps, puis qui se fait mal. Bon. D'habitude, quand tu as tourné des scènes comme ça, tu as une doublure pour les scènes où tu te fais mal. Là-dedans, c'était le contraire. J'avais une doublure pour les scènes où José Chouinard patine bien, et c'est moi qui se faisais mal. Et le réalisateur, Pierre Gagnon, je pense qu'il a décidé de se payer un time. Il a décidé qu'il me payait à la traite. Et écoute, il n'y a rien qui m'a pas fait faire. Je fonçais dans tout. Je passais par-dessus à la bande. Je l'ai fait. Je pense qu'il m'a fait faire ça à peu près 10 fois. C'est pourquoi j'utilise Prépuce dans mes cheveux. Prépuce s'est entraîné pendant des années afin de bien performer dans ma chevelure. Aïe, aïe! Utilisez Prépuce. Il ne vous laissera jamais tomber. Ne manquez pas José Chouinard lors de la tournée Étoile sur glace. Souvent, il faisait une parodie d'annonces de pub. Ce qui me faisait triper, c'est que tu sais, si tu portais pas vraiment attention puis tu regardais la télé distraitement, là, tu voyais comme que c'était comme la vraie... Tu te disais, voyons, c'est une pub ou c'est vraiment ce qu'ils font? Puis là, tu te rendais compte que c'était un gag à la fin. Je suis fier de la collection Daniel et je n'hésite pas à la porter, même en public. Et vous, avez-vous du guts? Daniel Spécificité, le magasin qui fait fuir la compétition. Et vous? RBO a toujours été, puis moi, la vision que j'en avais aussi, était toujours été pointilleuse sur le respect du style, le respect de ce que devait être la pub pour que les gens puissent la reconnaître tout de suite. Moi, là, supposons qu'il y a un accident de machine, puis un gars qui s'est fait écrapou. Ben moi, je veux voir des photos de l'écrapou. Je m'en sac du texte. Le journal de Montréal. Nous autres aussi, on s'en sac du texte. Contient de l'écrapou. Moi, ma façon de travailler, c'était plus ce que je m'en souvenais de la pub. Alors, c'est sûr qu'eux autres écrivent un scénario à partir d'une pub existante, puis ils rajoutent un paquet de blagues là-dessus. Alors moi, ce que j'ai retenu de cette pub-là, c'est bien plus le setup, l'accident de voiture, la petite fille qui se plaignait, le père qui avait bu. Julie! Monsieur!
Monsieur! Monsieur! Servant! 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 Chaque année au Québec, les accidents de chars font pleurer tout plein de gens pas habitués de brailler. Maman! Maman! Pourquoi j'ai fait ça? Une décapotable flambante! Full équipe! Vous comprenez, j'en ai une pareille! Scraper son char, c'est triste. Un message de la Régie de l'assurance automobile du Québec. Tout le reste alentour, c'était de l'atmosphère, du rythme qui était mis pour créer l'illusion qu'on était dans la même pub. Roland et Napoléon se sont bâtis une maison. 10 Mathius pour les écœurer, s'en est construit une à côté. Faglan, Roland et puis 10 Mathius sont battus à coups de par 4. Et c'est devenu la maison de Roland et Napoléon. Là, on s'est dit, pour aller plus loin, c'est le chroma qui va nous aider. C'est-à-dire que tu as un fond, tu mets une image, tu mets quelqu'un devant, puis tu tournes. OK, c'est pas pire, on va regarder ça. Alors, on doit remarquer dans la dernière prise la petite touche, la petite touche de finesse. On a essayé de trouver la subtilité qu'avaient les enfants de l'époque. Puis nous, on s'est dit, on va aller plus loin. Alors là, on a commencé à utiliser ça en découpage, comme si on avait plusieurs caméras. La publicité de Liberté 55, où on a l'eau avec le bateau en avant-plan, puis tout d'un coup, on tombe comme ça de l'autre côté, puis on a encore l'eau avec du ciel, mais d'une valeur différente parce qu'on est rendu en gros plan. Alors, c'était des trucages qu'on a employés au niveau du tournage. Imaginez que vous puissiez voir votre avenir. Wow! T'as bien un beau bateau. On a-tu gagné à l'auto? Non. On a mis tout notre argent dans le programme Liberté 55 de la London Life. Taburn! Hey, avec un bateau de même, moi, j'ai hâte de voir le reste. Y en a pas de reste. L'agent de la London Life m'a dit « M'a te monté un bateau. » Ben, c'est ça qu'il a fait. Voyons donc. On avait un char, un condo, un chalet. On n'a plus. On a tout donné ça à l'agent de la London Life. T'es bien niaiseux! Et tu vas apprendre là, que plus on vieillit, hein, plus on devient niaiseux. London Life. Puis, comment va notre femme? On n'a plus de femme. Elle s'est poussée avec l'agent de la London Life. Tu veux-tu une shot? Ben non, je bois pas. Ça va venir. À un moment donné, on faisait un sketch sur Levi's, OK? Qui est un soldat qui prend l'autobus, qui s'en va à l'étranger. Naturellement, on n'avait pas les moyens de tourner ça et on ne pouvait pas déplacer toute une équipe pour aller faire un plan au terminus d'autobus. Alors, on envoyait à ce moment-là notre recherchiste, Laurent Boursier, qui partait avec une caméra, allait faire une photo. Alors, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a la photo de l'autobus. Électroniquement, on a, qui arrive tout près de la porte, ce qu'on appelle un wipe électronique, à partir duquel, dès que quelqu'un passe derrière, il disparaît. OK? Alors, on avait vraiment l'impression que c'était Yves qui faisait le personnage. Embarqué dans l'autobus, on le voyait monter des marches qu'on voyait pas. Mais on le voyait monter des marches et disparaître derrière la porte. Il y a plein de choses comme ça, encore une fois, grâce aux gens qui étaient autour, où est-ce qu'on arrivait à des résultats incroyables sans la technologie d'aujourd'hui. Ouh là là, regardez-moi cette crasse, comme c'est sale! Et ici, ces cernes, c'est dégoûtant! Et ici, cette franche odeur de malpropreté. J'ai besoin d'un produit efficace qui vient à bout de la crasse, des grosses cernes et des mauvaises odeurs.
Si une personne de votre entourage s'adresse à des appareils ménagers, c'est qu'elle est atteinte de déficience mentale. Un message de Santé mentale, Québec. RBO a fait beaucoup de pubs. Mais vous savez, quand on fait la pub, on fait également la pute, n'est-ce pas? D'ailleurs, les deux mots ont le même préfixe, le pu. Suite à Ultramar, ou peut-être une couple de textes comme ça, Guy Fournier, puis Guy Fournier, il était de notre bord en plus, il faut le dire, là, je veux dire, c'était le directeur de la station, mais disons qu'il nous a sauvés beaucoup nous plus. défendait beaucoup. Il nous défendait beaucoup. Mais il y a quand même eu un avocat, en fait, une avocate, lors des lectures de textes, pour s'assurer qu'il soit au courant tout de suite s'il y a vraiment quelque chose qui a un rapport au contentieux. Préjudiciable, ben oui, que s'il y a un autre Ultramar, ça va sonner dans son bureau. Aux 2 semaines, toute l'équipe se réunissait, pas juste le groupe RBO, mais le réalisateur, le recherchiste, la directrice de production. Puis moi, j'assistais aux lectures de textes. Alors, cette fille-là, Maître Isabelle Junot, qui est très gentille, puis vraiment est aux réunions. André prend le dildo, en examine un autre, un peu plus long. Il repose le dildo et se présente à la caisse avec un autre dildo. Ça parlait d'un dildo. Puis bon, moi, j'étais présente à la lecture de textes, puis... je trouvais pas que leur parodie était très drôle, mais enfin, c'était leur choix. Hein? Sur la fiche technique, c'est écrit genre « boîte de 12 dildos ». Il y en faut à peu près 47. Alors, 500 dildos. Et il y a le mot « dildo » qui revient à peu près 25 fois dans le texte. Tu peux pas le savoir. Il y a des dildos, là. Donc, elle est chez elle. Puis là, elle voit la pub. Pendant les périodes d'indécision comme celle-ci, il est toujours préférable de voir ce que les professionnels utilisent. Et les professionnels ont utilisé le dildo de marque Momo depuis plus de 20 ans. Si c'est bon pour les professionnels, Momo ferait du bon travail pour vous. Donc, quand le jour viendra où vous aurez besoin d'un dildo, et ça va arriver, achetez Momo, le choix des professionnels. J'imagine le téléphone sonne chez la dring. Isabelle, t'as pas laissé passer ça. Comment t'as laissé passer ça? Puis j'ai dit, mais je comprends vraiment pas. Je me souviens pas d'avoir vu quelque chose comme ça dans les textes. Alors le lendemain, je regarde dans le texte, puis je vois que ça parle de dildo. J'ai aucune idée de ce que c'était. Je savais pas ça voulait dire quoi, un dildo? Ça n'a pas fait de remous, là. Ça a très bien passé. C'est juste que moi, j'ai eu l'air fou. Je mets quelqu'un au défi de ne pas rire dans la pub de Montanel où quelqu'un prend un petit chat blanc et repitche un petit chat brun. Oui. Excuse. C'est une joke de merde. On parle ici d'une joke de merde. Il n'y a pas d'autre. On a tous des fonctions naturelles. Il y a des choses, des toxines qu'il faut évacuer. Et je crois que c'est un problème dont il faut traiter comme les autres. Hein? C'était ça notre motivation. Puis nous, on ne le savait pas dans ce temps-là. Alors, on avait pris un vrai petit chat blanc. C'est après qu'on nous a expliqué qu'on aurait pu en prendre un brun, puis le lancer comme ça. Truqué, mais on ne savait pas que les trucages existaient. On ne savait pas, fait pauvre petit chat. Mais il y a une chose, moi, que je voudrais dire. D'ailleurs, c'est Chantal qui avait la pire phrase dans cette pub-là. Ah oui, je m'en souviens. C'était quoi? Il faut se rendre compte. Il faut se rendre à l'histoire. Montanel torte. Non, ma phrase préférée, c'est « Le rouleau est rentré dans l'affaire à rouleau ». C'est ma phrase, ça. Oui. Ça, c'est ta fameuse phrase. C'est ma phrase, c'est mon classique. Oui, mais dans une un jour, journée... quand il va mourir, ils vont dire « Le roi est décédé ». Il est bien dans le Rock et Belle-Oreille, le rouleau, il rentre bien dans l'affaire à rouleau.